Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, la séance d'aujourd'hui est malheureusement dans la droite ligne de celle d'hier une fois de plus, puisque nous voyons qu'après avoir clôturé en dessous de la moyenne mobile à cette séance hier, aujourd'hui nous avons confirmé le statut de résistance de cette M7, puisqu'il y a bien eu une attaque haussière lors de la divulgation des statistiques, mais ça a été pour mieux refluer par la suite, et la longueur de la mèche haute montre bien l'étendue de la débandade, et nous terminons en fait bien en dessous de la moyenne mobile à cette séance. On engrange une perte de un quart de pourcent, et bon, sans que ce soit dramatique, on en arrive aussi à casser ce canal rouge là, à la baisse. Donc on voit bien que le bas du canal rouge avait stoppé la baisse d'hier. On n'a pas eu cette chance aujourd'hui. Bien au contraire, je vais l'enlever pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, bye bye le canal rouge. Alors nous avons la moyenne mobile à 20 séances qui, fidèle à elle-même, continue à manquer de conviction, et nous sommes maintenant plat. Bon, elle est verte, donc ça veut dire qu'elle augmente un petit peu, mais ce n'est pas significatif. C'est pour ça que d'ailleurs que nous effectuons des oscillations autour de cette M20 sans parvenir à adopter une posture franche. Si la M20 devait lâcher, c'est donc bien sur le bas du canal bleu, hein, sur cette oblique, on devrait attendre l'indice parisien. Les indicateurs techniques se sont dégradés. Si le MACD demeure au-dessus de son signal et positif, par contre, le momentum se rapproche dangereusement de la ligne des zéros. Par contre, le stochastique, lui, sort de sa zone de surachat en croisant pardon, son signal à la baisse. Ça, c'est généralement pas très très bon, hein. Pour les plus pessimistes d'entre vous, j'ai tracé une nouvelle fourchette d'Andrews marron ici, dont l'objectif serait de rallier la médiane comme d'habitude, c'est-à-dire au minimum les 2900 par là, 2980. Cet objectif est valable tant que l'on se maintient à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews marron, c'est-à-dire que seul espoir pour ne pas rallier cette médiane est bien sortir par le haut de la fourchette d'Andrews marron, hein, c'est-à-dire aller bien plus haut que les 3200. Malheureusement, la M20 avec son, son allure plate ne joue pas un rôle de support aussi bon que si cette M20 était croissante. Donc à suivre, mais je pense que le contact avec la M20 à tout le moins est dans les tuyaux. Alors la tendance est légèrement haussière lorsqu'on est au-dessus de la M20, mais bon, encore une fois, légèrement haussière du fait de l'orientation de la M20. Petit détour du côté de l'hebdomadaire pour voir que eh bien, c'est assez paradoxal, puisqu'on est techniquement basculé, on a techniquement basculé haussier. Regardez, effectivement, nous avons une nouvelle clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui veut dire qu'on est maintenant en tendance haussière. Ça fait maintenant 3 séances depuis le 19 décembre qu'on se maintient au-dessus de cette M20. On a un autre élément positif, c'est que l'on s'apprête à assister à un croisement fort M7-M20, c'est-à-dire que M7-M20 croisent en étant toutes deux haussières, ça c'est bien. Mais malheureusement, la pesanteur à laquelle on assiste est due au fait qu'on se rapproche dangereusement de la ligne de coup, celle qui a projeté vers le bas les cours séances du 24 octobre. C'est-à-dire que nous avons un scénario toujours en double top ici, qui reste valable tant qu'on n'aura pas une bougie au-dessus entièrement de la ligne de coup. Et en fait, c'est le garant de la tendance baissière. Donc, dès qu'on s'approche de cette ligne de coup, et bien des mouvements de vente s'accélèrent. C'est pour ça on a des atermoiements. Voilà, donc on bascule légèrement aussi en hebdo, et en journalier, on est aussi légèrement aussi. Donc, c'est assez positif, mais malheureusement fragile du fait de la double orientation quasiment plate, hein, de la moyenne mobile à 20 semaines hebdo et de la moyenne mobile à 20 jours hebdo. Bonne soirée, bon trade, et à demain.